Bonjour, voici un tuto sur les masques. Vous aurez trois petits films, masque 1, masque 2 et créer son propre masque. Masque 1. Donc voilà comment on fait. Vous avez par exemple une image, celle-ci. Je vous rajoute un masque. Alors je vais vous le montrer après, le masque le voilà. Ne pas oublier en chrominance de lui mettre la fonction alpha, sinon ça ne sert à rien. Donc alpha. Bon, voilà. Donc maintenant vous avez une tache noire parce que le masque peut être inversé entre le noir et le blanc par la flèche verticale. Vous voyez, si j'inverse, il doit devenir blanc. Voilà. Donc, s'il est blanc, il laisse passer l'image du dessous. Et l'image du dessus sera dans la zone noire. Comme le masque est un PNG, cette zone-là est dite transparente. Voilà, je rajoute l'image et voilà. Donc on voit bien l'image du dessus, celle-ci, on la voit. Si on inverse les couleurs noir et blanc, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est donc cette image-là qu'on voit, puis le rond noir, mais le rond noir étant transparent, on verra les poissons. On voit l'autre image. Voilà pour le masque. Donc le masque, je vais vous montrer comment on va le chercher par exemple. Donc je le supprime, je vais éditer, je regarde mon fichier de masque et je vais reprendre le même. C'était dans les 20 par exemple. Un petit rond ou un grand rond, 29. Allez, celui-ci. Voilà, je mets un masque. Voilà. Donc je le mets à la taille, même dimension que celle des images. Le mets, pas oublier en chrominance de mettre alpha. Donc alpha, voilà l'effet du masque. Donc vous voyez la flèche. Je vais le rendre inversé blanc et noir. Voilà, on voit maintenant cette image-là dans le rond. Et je rajoute l'image du dessus. Voilà pour le masque. Vous voyez, inversé, inversé. Voilà. Voilà l'exercice numéro 1. On passe au 2. Le 2, j'ai mis un masque, celui-ci, qui est progressif, noir et blanc. C'est même gris et noir. Donc, vous voyez, gris et noir. Donc c'est gris là, donc ça laisse passer. Je vais le mettre. Donc voilà l'image du dessous et le masque. Donc vous voyez, le masque ici, il est vu et dans la zone noire, on ne le voit plus. Si on touche un petit peu au seuil, vous voyez, on peut carrément supprimer. Bon, ça sert à rien. Seuil 2, on peut éclaircir un petit peu le masque. Voilà, si vous voulez jouer dessus. Maintenant, je prends celui-ci, et donc dans le noir, je vais l'inverser. On fait comme on veut, on touche au seuil. Et où j'inverse noir et blanc. Voilà. Alors là, c'est plus intéressant, c'est-à-dire que celle-ci doit être en bas de l'image et celle-ci devrait être au-dessus. Donc, pour la mettre, il suffit de jouer un tout petit peu sur le seuil. Vous voyez, je joue un peu sur le seuil et vous voyez, l'image disparaît et voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, c'est l'image 1. Voilà. Après, le seuil, donc vous voyez, l'image, on va voir que ça. Et comme ça, c'est noir, eh bien, on verra l'image du dessus. Voilà, en jouant un petit peu sur le seuil. Vous jouez sur le seuil. Sinon, effectivement, le seuil, vous voyez ce que ça fait. Voilà, on peut jouer sur le seuil et vous voyez qu'ici, ici, le blanc, le gris et le noir bougent un peu. Voilà. Voilà pour l'exercice numéro 2. Et nous passons maintenant au troisième,
qui consiste à créer sa propre image. Donc je vais vous le montrer. Donc je vais créer ma propre image. Je supprime le masque. Donc pour créer son image, il faut chercher le Photo Designer 7. Pour cela, si vous ne l'avez pas en icône en bas, c'est pas grave, vous prenez n'importe quelle image, clic droit et éditer avec Photo Designer. Voilà, Photo Designer démarre. Voilà. Bon, il y a déjà une image, donc je vais faire un nouveau fichier. Nouveau. Par définition, il sera de 800 à 600 pixels en couleur blanche. OK. Le voilà. Voilà ma table de travail. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre une option rectangle. Donc je vais faire par exemple un rectangle en haut. Voilà le rectangle. Si dedans je clique droit, couper, cette zone passe en noir et donc elle deviendra transparente si j'enregistre le fichier sous forme PNG. Je vais créer un autre rectangle, par exemple dans le coin. Allez, j'en fais un dans le coin et c'est bon, on arrête. Couper. Voilà. Je vais l'enregistrer. Enregistrer sous son nom si vous voulez et je le laisse en PNG. Il va sur le bureau. Enregistrer. Je minimise Photoshop. Je vais chercher le voilà. Le voilà ici. Je l'amène ici. Voilà. Je agrandis à nouveau. Voilà. Je lui mets le même temps. Donc voilà mon masque. N'oubliez pas oublier de le mettre en chrominance alpha. Donc je vais l'agrandir puisqu'il ne fait pas la taille de l'écran. Donc position et je l'agrandis zoom. Voilà, par exemple j'agrandis. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a un rectangle. Ouais. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est mieux. Bon, voilà. Voilà. Donc ici, je vais vous le montrer. Voilà le masque. D'accord? Donc toujours la même logique. Je peux inverser noir et blanc. D'accord? Blanc, l'image du dessous passe. Ben voilà. Hein, on est bien d'accord? Dans le blanc, l'image du dessous. Et puis celle-ci, l'image du dessus, passe dans la zone noire. Et je peux inverser. Voilà. Donc, vous voyez, ici et là, c'est passé dans la zone blanche que l'on voit. Et au milieu, c'est du noir. Et on verra celle-là. Si j'enlève celle du dessous, vous voyez, on la voit. Voilà l'effet des masques. Créer son masque. Voilà, je vous remercie.